Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 134 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va souhaiter un anniversaire, donc ce sera l'anniversaire de Nicolas Gaitán. Donc c'est un ancien joueur du Benfica qui a signé cette saison à l'Atlético de Madrid. En fait, bon, il joue pas trop, hein. C'est vrai qu'il est souvent remplaçant, même à Leverkusen, il était remplaçant, il n'est même pas rentré en cours de match. Mais bon, voilà, ça reste quand même un bon joueur. Donc aujourd'hui, il fête ses 29 ans. Donc bon anniversaire à Gaitán. Ensuite, à notre anniversaire, donc ce sera l'anniversaire de Karamoko Dembélé. Donc aujourd'hui, il fête ses 14 ans, donc c'est vraiment le petit jeune joueur. Ensuite, à notre anniversaire, donc ce sera l'anniversaire de Karamoko Dembélé. Donc aujourd'hui, il fête ses 14 ans. Donc lui, les gars, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il est méga surclassé. Il joue avec les U19 du Celtic et il joue déjà avec la sélection écossaise. Donc lui, vraiment un futur crack, hein. Donc voilà, aujourd'hui, il fête ses 14 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, les gars, si les dirigeants de l'AS Roma ne prolongent pas le bail de la légende Totti expirant en juin 2007, l'entraîneur Luciano Spalletti a promis de ne pas prolonger son aventure avec l'équipe de la capitale. Donc voilà, les gars, lui, il est vraiment attaché, bien sûr, à Totti. Hein. Lui, je crois Totti, ça fait plus de 20 ans. Bien sûr que l'AS Roma, il a dit que si l'AS Roma, voilà, il ne voulait pas prolonger Totti, bah lui, il partirait, l'entraîneur de l'AS Roma. Donc on verra bien sûr comment ça se passe. Ensuite, les gars, on va ouvrir la page Ligue des Champions. Donc hier, il y avait deux matchs. Hein. Donc c'est les deux derniers matchs des phases aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc Porto-Juve 2-0 et Séville-Leicester 2-1. Donc moi, j'ai fait un petit prono hier. Hein. Je vous rappelle rapidement, j'avais vu quand même une victoire de la Juve 2-1. Donc il y a eu 2-0. Donc pour, on va dire, j'étais pas mal. Et Séville-Leicester, j'avais vu une victoire de Séville 2-0. Donc il y a 2-1. Enfin, je me suis trompé le résultat, mais j'ai quand même eu bon. Donc cette saison, hein, j'ai trouvé pas mal de résultats. Donc voilà, ceux qui ont misé, enfin qui m'ont écouté et qui ont misé des petites pièces, je pense que vous avez gagné un peu de thunes. Ensuite, les chances de qualification après le premier tour. Donc regardez toutes les équipes qui ont joué, enfin qui sont qualifiées en huitième de finale. Donc regardez le pourcentage de chances qu'ils ont de se qualifier pour les quarts de finale. Donc on voit que le PSG, c'est l'équipe qui a le plus de chances de passer en quart de finale 100%. Donc voilà, parce que personne n'a encore remonté un 4-0. Donc c'est pour ça que toutes les, voilà, qu'ils ont le pourcentage à 100%. Barça 0%, hein, vu qu'ils sont pris 4-0. Donc vous pouvez voir toutes les autres équipes. On voit que Leicester 50% avec Séville, hein, vu qu'ils ont perdu 2-1. Après voilà, ça veut rien dire 2-1. Ils ont quand même marqué un but à l'extérieur. Donc vous voyez bien sûr tout le reste des pourcentages. Ensuite, regardez ce ticket d'un parion sportif. Donc je pense que le gars qui a parié, il doit avoir vraiment la mort, mais comme pas possible. Donc comme pour 2 euros, tu peux gagner 34 200 euros et que ça n'ait ruine tes espoirs. En fait, il a joué les matchs, enfin les deux matchs de Ligue des Champions mardi soir. Donc c'était Leverkusen face à l'Atlético de Madrid. Donc il avait trouvé le score exact. Hein. Voilà, c'est vraiment compliqué de trouver le score exact. Donc il avait trouvé 4-2 pour l'Atlético. Donc la cote 150, hein, c'est énorme, hein, bien sûr, 150 comme cote. Et le deuxième match, City face à Monaco, il avait mis un score exact, il avait mis 4-3 et le score final a été 5-3. Donc dommage pour lui, hein, pour un but, il aurait pu vraiment prendre le jackpot parce que 34 000 euros, les gars, c'est quand même lourd. Ensuite, une déclaration de Falcao par rapport à son penalty qu'il a fait face à City. Donc surtout qu'il a loupé, enfin c'est le gardien plutôt de City qui l'a arrêté. Donc sur le penalty que j'ai raté, je n'entendais pas le coup de sifflet de l'arbitre. Donc en fait, Falcao, pour ceux qui n'ont pas vu le match, voilà, donc l'arbitre a sifflé. Donc lui, il n'a pas entendu, pendant 20 secondes, il a attendu comme ça. Et bien sûr, voilà, quand tu attends trop longtemps, souvent les penalties après, soit le gardien il prend l'ascendant, il arrête le penalty, ou soit le tireur, voilà, il se déconcentre et il tire à côté. Donc là, le penalty il a été loupé. Donc hier soir, les gars, il n'y avait pas que des matchs de Ligue des Champions, il y avait aussi des matchs en retard en Ligue 1. On voit que le Real Madrid se déplaçait à Valence. Et mauvaise opération, hein, pour le Real, vu qu'ils auraient pu vraiment, enfin s'ils auraient gagné, oui, ils auraient pu vraiment faire un creux d'écart sur le deuxième, hein, qui est le FC Barcelone. Bon, c'est toujours un match en retard le Real, mais on voit qu'ils ont perdu 2-1. Et le but, hein, bien sûr, du Real inscrit par Ronaldo. Et un but de Valence inscrit par Zaza, vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vraiment très beau. Ensuite, les gars, on va continuer avec ce match-là. Donc hier, les gars, Ronaldo a atteint le cap des 700 matchs en club. Donc vraiment grand respect à lui. Voilà, 700 matchs déjà disputés par Ronaldo en club, hein, que ce soit Manchester United, le Real ou même le Sporting de Portugal. Donc respect à Ronaldo. Ensuite, les gars, on va parler de deux légendes hier qui s'affrontaient, bien sûr. C'était Casillas et Buffon qui échangent leur maillot après Porto et Juventus. Donc hein, le score, bien sûr, s'est clôturé sur une victoire de la Juve. Et regardez les deux gardiens qui ont, je sais pas combien de matchs en Ligue des Champions et combien d'années, voilà, derrière eux de footballeurs. Donc regardez à la fin du match, hein, bien sûr, beaucoup de respect entre ces deux-là. Ils ont échangé leur maillot, donc très belle photo. Ensuite, on va parler de Christian Bassogog. Donc je sais pas si vous vous souvenez de ce joueur. Donc c'était un joueur que je vous ai montré dans un Zap Image. Donc il a actuellement 21 ans, mais voilà, sa tête, on dirait qu'il a au moins 35 ans. Et quand même, c'est quand même un bon joueur, même si je le connaissais pas avant, parce qu'il a été élu quand même meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on voit qu'hier, donc son ancien club, hein, il joue au Danemark et en fait, il a été transféré en Chine. Voilà, vu qu'il a fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations, voilà, ça s'est vu en Chine. Et maintenant, voilà, il va avoir un salaire de 7 millions d'euros par an, alors qu'au Danemark, il touchait 2 millions d'euros par an. Donc on va lui souhaiter bonne chance en Chine à Bassogog. Ensuite, selon Mundo Deportivo, alors qu'il perçoit 10 millions par an
à Manchester City, Samir Nasri serait prêt à diviser son salaire par 2 pour rester au FC Séville. Donc Nasri appartient toujours à Manchester City, mais le problème c'est que voilà, il jouait pas là-bas et Pep Guardiola ne le voulait pas, donc il a été prêté cette année au FC Séville, donc il aimerait rester là-bas et surtout voilà, avoir son salaire divisé par 2. Donc on peut dire voilà, bon choix de carrière quand même de Nasri, même s'il touchera moins d'argent, comme ça voilà, il pourra jouer un peu plus qu'au FC Séville, il est tout le temps titulaire. Ensuite on va parler d'Augustin, l'attaquant du PSG qui est parti au clash bien sûr avec les dirigeants de Paris, parce qu'en fait il voulait partir, parce qu'il voit qu'il n'a pas de play, enfin il n'a pas sa place au PSG, donc il serait d'accord avec ce gros club européen et le gros club que je vous parle, donc c'est le Borussia Dortmund. Voilà, Dortmund il serait prêt à l'accueillir dès l'été prochain, dès que le mercato estival va ouvrir, donc voilà, il va sûrement partir. Bon après je sais pas si là-bas aussi il va jouer, parce qu'à Paris voilà, il était bloqué par Cavani, Drexler, Di Maria et tout, mais voilà, à Dortmund il y a aussi de grands joueurs, hein, Aubameyang, Marco Reus et tout, donc on verra bien. Ensuite on va parler de l'Europa League et on voit que le match retour Saint-Etienne face à United, donc il n'y a pas eu d'exploit, hein. United voilà, est venu s'imposer 1-0 en France. Bon après voilà, c'est United, c'est vraiment le gros favori de cette Europa League, donc on voit que voilà, c'est la fin de, on peut dire, saison européenne pour Saint-Etienne. Ensuite une déclaration de Mourinho après le match Saint-Etienne face à Manchester United, donc on lui a posé voilà, une question, quelle équipe il préférait rencontrer pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Il a dit qu'il préférait rencontrer Lyon. Bon, il n'a pas dit que Lyon voilà, c'était une mauvaise équipe, il a tout simplement dit que Lyon voilà, c'était le plus proche de Manchester United en avion. Il préfère jouer contre Lyon qu'une équipe voilà, en Russie où c'est vraiment loin, parce qu'en fait entre le match aller et le match retour d'Europa League, je crois qu'il se déplace à Chelsea, donc voilà, il aimerait voilà, que ce soit le plus près bien sûr d'Angleterre. Ensuite regardez cette photo des supporters marseillais quand ils avaient vraiment la rage contre Alessandrini, donc regardez la petite pancarte qu'ils avaient marquée, en fait ton père c'est Jules, bien sûr le rappeur, donc Alessandrini maintenant c'est fini bien sûr à Marseille, il est parti à Los Angeles Galaxy, hein, pour ceux qui ne savent pas, il est parti depuis le mercato hivernal. Ensuite regardez le nombre de nationalités les plus représentées dans la liste des 30 joueurs les plus prometteurs d'Europe selon la Gazzetta del Sport, donc c'est un journal italien basé sur le sport, hein. Donc on voit que la France 8, Angleterre 3, Italie 3 et Espagne 3, donc c'est les joueurs en dessous de 20 ans, donc regardez à peu près la liste, hein. Donc on voit qu'il y a Dembélé, on voit Mbappé, on voit Sarr, Augustin, Diop, Hernandez, Boga et Lafont, voilà pour les Français. Donc regardez sinon toutes les ligues, hein, bien sûr en Angleterre on voit Rashford, donc j'ai pas tous vous les citer, on voit que la France, hein, c'est bien sûr où il y a le plus gros talent en Europe. Ensuite pour continuer avec l'équipe de France et surtout les jeunes espoirs, hein, donc regardez cette liste de footballeurs voilà, qui va sûrement être l'attaque des Bleus dans le futur, donc Mbappé déjà très fort, Mbappé, Dembélé, Coman, Griezmann, Martial, Fekir, Lemar et Dembélé, donc voilà regardez-moi tous ces footballeurs là, donc c'est vrai que l'équipe de France dans les années à venir les gars, ils vont pratiquement la meilleure équipe au monde et j'espère voilà, qu'ils vont remporter les titres, hein, bien sûr. Ensuite jeter un œil au match qui va avoir lieu dimanche, donc on voit déjà Atlético face à Barcelone 16h15, on voit aussi un Inter Milan Roma 20h45 et on voit bien sûr le Classico français Olympique de Marseille PSG 21h, donc grosse journée, hein, bien sûr de football dimanche. Ensuite regardez cette photo que j'ai trouvée sur un article anglais, donc Monaco a marqué 107 buts en 40 matchs, donc les billets pour leur prochain match face à Nantes peuvent être achetés pour 4 € de la folie, donc ils ont mis ça parce qu'en fait ils sont choqués du prix voilà, des places à Monaco, parce que 4 € pour voir une équipe qui met plus de 107 buts en 40 matchs, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de spectacles, donc normalement les places devraient être beaucoup plus chères, mais après voilà à Monaco je sais pas pourquoi, s'il y en a qui habitent à Monaco mettez-moi en commentaire pourquoi il y a pratiquement personne dans le stade. Je pense voilà parce que c'est voilà, déjà c'est une petite ville, hein, bien sûr c'est une principauté, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment le foot, mais voilà mettez-moi en commentaire pourquoi il n'y a personne au stade V2 voilà, avec une équipe qui met tant de buts. Ensuite regardez les stats impressionnantes d'Ibrahimovic, donc avant 30 ans et après 30 ans, donc maintenant actuellement il a 35 ans, donc avant 30 ans il avait mis 232 buts en 529 matchs, donc on va dire voilà, on va dire c'est un bon ratio, hein, pour un buteur, et après 30 ans il a mis 246 buts en 300 matchs, donc pratiquement un but tous les matchs, hein, bon, un petit peu moins, mais voilà c'est vraiment après 30 ans que Ibrahimovic commence à vraiment marquer de malade et on le voit, hein, même cette année à United il fait que de planter. Ensuite l'arrivée de Wayne Rooney en Chine serait imminente d'après plusieurs médias, une colossale rémunération l'attend, donc il devrait toucher un salaire, écoutez bien quand même, de 63 millions d'euros par an, donc bien sûr il deviendrait le joueur le mieux payé au monde, hein, et il toucherait à la semaine 880 000 €, vous vous rendez compte, avant c'était Tevez, hein, qui touchait 730 000 €, le joueur le mieux payé au monde, donc vraiment si j'espère qu'il va rester bien sûr en Europe à Manchester United, et voilà avec ce salaire là c'est vrai que je pense qu'il va y réfléchir et surtout qu'il va partir. Et pour finir mettez-moi en commentaire, donc j'avais déjà posé cette question là avec une autre équipe, donc c'était Chelsea, il y en a beaucoup, la réponse a été cantée, enfin, j'ai vu des cantés partout dans les commentaires, et cette fois-ci c'est avec un autre club, hein, donc ce sera Manchester United, donc il y a eu 4 grosses recrues on peut dire cette année, Pogba, Mkhitaryan, Bailly et Ibra, donc pour vous les gars quelle a été la meilleure recrue de United cette année? Donc moi si je devrais en prendre une, hein, bien sûr, enfin une recrue, je prendrais Zlatan Ibrahimovic, vraiment qui est vraiment très fort, qui met beaucoup de buts, même si Pogba bien sûr, Bailly et Mkhitaryan sont très forts, mais pour mon choix les gars ce serait Ibra. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 134, donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 135 demain. Allez moi je vous laisse à la prochaine, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et
que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.